Et je voudrais citer encore un chiffre que personne ne connaît, mais qui est assez important pour l'avenir, les décennies qui viennent. Il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe, où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux. Et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, ça s'appelle l'Afrique. Et l'Europe, la France, ils ont un atout assez important pour l'Afrique, grâce à l'Afrique. C'est que l'Afrique parle en français ou en anglais, un peu en portugais, un peu en espagnol. L'Afrique pense en français et en anglais. L'Afrique achète des marques françaises, des marques européennes, parce que c'est complètement naturel. Mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. Alors, Monsieur le Premier ministre, souvent vous dites, attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. Tout est en train de. Aujourd'hui, vous prenez le stock de capital investi en Afrique. Numéro 1, la Grande-Bretagne. Numéro 2, la France. Numéro 3, les États-Unis. Numéro 4, l'Espagne. Numéro 5, le Portugal. Numéro 6, la Grèce, puisque dans la représentation diabolique de la Grèce, on a perdu en tête que la Grèce est très importante en Afrique du Sud, très importante en Afrique de l'Est, très importante en Australie, et le premier armateur du monde, etc. Et ensuite vient la Chine, en stock de capital. C'est-à-dire qui possède les mines, qui possède le pétrole, qui possède les produits agricoles, qui possède l'immobilier, l'Europe. La Chine en flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui change tous les ans? Elle est première. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là c'est votre problème, ils ne vont pas vous croire, je vous assure. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, elle n'appartient pas encore à l'Inde, elle n'appartient pas encore au Brésil, et chose un tout petit peu plus préoccupante, elle n'appartient toujours pas aux Africains. Mais les Français ont un don comme personne, et le président de la République en particulier. D'ailleurs, objectivement, tous les présidents de la République français, qui est de donner à penser aux Africains, et à mon avis, il faut continuer, que la France, quand elle ne défend pas ses intérêts de nation seulement, est toujours le porte-parole et le défenseur de l'Afrique. Et d'ailleurs, ça va se refaire au G8 dans quelques jours et au G20. Jouez de ça, simplement parce qu'ils sont 2 milliards et parce qu'aujourd'hui déjà, il y a beaucoup plus d'Africains qui parlent français que de Français. Et je fais l'hypothèse que 100% des Français parlent français. Ne nous y trompons pas.